Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDACA. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Manon. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Tu as envie de progresser en profondeur et en relaxation? Rejoins-moi en stage d'apnée à Dahab, dans une eau chaude et translucide. 7 jours d'apnée, 8 sessions dans l'eau, yoga, breathing class et cours de compensation. Frenzel, Mousefeel, bref, tout ce qui permet d'aller toujours plus profond. Sans oublier des activités dans le désert, sorties dans le mythique Blue Hole, Lighthouse, mais aussi des sessions de nuit pour travailler le mental et profiter du plancton fluorescent. En général, les stagiaires gagnent 5 à 20 mètres en une semaine et améliorent grandement leur plaisir sous l'eau. Plus d'infos sur la page Insta Freediving Family ou sur julienmoreau.org. Bonjour la grande famille de l'apnée francophone et welcome sur le podcast Freediving Family. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette fin d'année 2025 et que vous avez plein de beaux projets pour 2026. Pour clôturer cette folle année, je vous propose un peu de douceur avec la voix de Marion Chavannes, une freediveuse passionnée qui plonge depuis 2013 et qui a participé à 5 championnats du monde AIDA en profondeur. Marion vit sur Annecy. Elle vient de fêter ses 40 ans et à côté de sa passion pour l'immersion libre, elle est kiné, enseigne l'apnée et propose des soins aquatiques pour les nouveau-nés ou les adultes. Avec Marion, nous avons été tous les deux dans la même équipe de France en 2024 lors des championnats du monde en Corse. Nous nous sommes croisés aussi à Nice lors du Nice Abyss Contest et du championnat de France FFESSM ou encore lors de la formation BPGEPS. Cet épisode, c'est un échange sympathique, décontracté et décousu entre 2 copains. L'un étant très second degré et l'autre très premier degré. Je vous laisse deviner qui est qui. Plus sérieusement, Marion, c'est une apnéiste dans le top 10 France en immersion libre. Et elle est présente sur le circuit compétition depuis 10 ans. Je vous souhaite donc une belle écoute, mais avant, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucun épisode de l'AFF. Et puis si tu aimes, dis-le avec 5 étoiles. Maintenant, laissons place à Marion Chavannes. Salut Marion, bienvenue sur la Freediving Family. Coucou Julien, merci de m'avoir invité, c'est cool. Alors les auditeurs ne le voient pas parce que c'est un podcast, c'est audio, mais là je suis en visio avec Marion et je retrouve le fameux sourire de Marion. Le fameux sourire qu'on peut retrouver sur toutes les photos pendant les compétitions. Marion, d'où vient ce sourire? Parce que tu as l'air tout le temps heureuse quand tu fais de l'apnée. Ouais, bah c'est le cas déjà. Je pense que la majorité des gens sont assez heureux quand ils font un sport qu'ils aiment. Et puis je crois que j'ai le sourire un peu facile, mais pas qu'à l'apnée. Je pense que dans le boulot, dans la vie de tous les jours, quand je suis avec des gens, en tout cas, je souris pas mal. Quand je suis toute seule, alors oui, je peux me marrer un peu toute seule sur des trucs, mais sinon je souris moins quand je suis toute seule, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un sourire qui invite je sais pas comment expliquer, mais à poser, à faire quelque chose qui est un peu solaire, quoi, qui est cool, enfin voilà. Je pense que la vie elle est Exactement. bien plus chouette si on sourit tous, quoi. Solaire.
Marion, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu dans les grandes lignes? Est-ce que tu as un métier particulier? Où est-ce que tu vis? Dans quel club tu t'entraînes? Alors, je suis Marion Chavannes, je vis à Annecy. Je m'entraîne beaucoup au club Eau Libre d'Annecy, qui est un gros club d'apnée parce que on est quand même une centaine d'adhérents. Donc, c'est chouette. C'est un club qui a plutôt vocation à être en piscine, mais on fait un petit peu de profondeur aussi parce qu'on a le lac à Annecy qui est quand même un terrain de jeu assez sympa. Et voilà, je suis kiné dans la vie de tous les jours et je suis aussi moniteur d'apnée. J'ai passé mon BPGEPS en 2018, donc ça fait déjà longtemps. Du coup, Marion, l'apnée, j'ai Voilà, l'impression que j'ai 40 ans. ça va fait, en 2025, ça faisait 10 ans que tu faisais de la compétition. T'as participé à 5 championnats du monde AIDA, principalement en immersion libre. Quand on regarde un peu ton parcours sur Freedive Ranking, on peut voir film tout le temps partout. Ouais, j'adore. Donc, J'aime. j'avais envie de revenir un peu sur ton expérience d'apnéiste dans l'équipe de France AIDA. Et voilà, vous parlez de ces bons moments en équipe de France. Est-ce que tu as un meilleur souvenir d'ailleurs en championnat du monde? Moi, t'aurais dû m'envoyer des questions avant que je prépare. Alors, un souvenir en championnat du monde, bah, il y a des bons souvenirs comme des moins bons souvenirs. Donc, évidemment que les souvenirs les plus récents sont les championnats du monde de l'année dernière, là où tu étais à Ajaccio. En Corse. Le meilleur des souvenirs. Ouais, en Corse. Le meilleur des souvenirs. Oh là là, j'arrive pas. Si, je pense que le meilleur des souvenirs, c'était la, le premier championnat du monde, la soirée de clôture. Je pense que ça a été une soirée incroyable. Donc tu vois, c'est même pas une perf en apnée qui est le meilleur des souvenirs, mais Ouais. c'est plutôt une grosse soirée de clôture. Le premier championnat du monde où j'ai participé, c'était en 2015, c'était à Chypre. Et mon premier championnat du monde, c'est là où il y a eu l'accident de Guillaume Néry. Tout le Oh, monde le connaît plus 10 cet mètres. accident où plus 10 mètres. Ouais. Donc c'était un championnat du monde qui était très très parti. C'était mon premier championnat du monde et donc t'es balancé dans le milieu de l'apnée comme ça où bah tu vois direct ce que c'est de frôler la mort quoi et donc c'était violent c'était violent pour nous c'était forcément très très violent pour Guillaume évidemment mais voilà. Et je pense que du coup, ce mondial avait une saveur un petit peu particulière. Et à la fin du mondial, je pense que vu que tout le monde était en bonne santé, tout le monde était là, ça a été un de tout le monde a un peu lâché prise, où c'est la décompression et c'était chouette. Donc je pense que de tous les mondiaux que j'ai faits, je pense que c'est un beau autant du négatif que du positif, tu vois, sur ce mondial-là, quoi. Alors on le rappelle pour les auditeurs, c'était en Voilà. 2015, c'était à Chypre, à Limassol, sur la grande barque rouge EDT. Ouais, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des scotch qui s'est décroché, un des scotch qui marque les lignes des 10 mètres. Et donc, ouais. les juges n'avaient pas mis 129 mètres, parce qu'ils essayaient de battre un record du monde, mais ils ont mis 139 mètres. Et Guillaume Néry a fait un blackout à 10 mètres, avec un petit œdème. Et c'est là où il a décidé de mettre fin à sa carrière. Voilà. Et du Exactement. coup, Mais il est allé au pire et fond. meilleur souvenir alors. Ouais, voilà. Et on peut voir que tu as Ouais, commencé ouais, mais bon, direct en... c'était quand même. Ah, je t'en prie, Marion. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Vas-y, non, mais pose ta question. Non, je disais que tu as commencé l'apnée en compétition en 2015 et bim, c'est la première année où tu fais aussi tes mondiaux. Ça veut dire que ta deuxième compétition, c'est les championnats du monde Oui, en ma profondeur. première compétition, c'était le Nice Abyss Contest en juin. C'était toujours fin juin. Et après ça, il y avait
ils avaient organisé à Ida comme on va dire des perfs sélectives. Donc, tu Mhm. sais, ils avaient fait plonger via le SIPA. Et j'avais validé une perf qui avait pu me sélectionner en immersion libre sur les mondiaux, mais comme on appelle ça, en équipe espoir, quoi. J'étais pas en équipe. Mhm. Donc voilà, c'était chouette. Mais avant, j'avais fait un petit peu de compétition en piscine quand même. Déjà. Donc c'était pas vraiment mes premières compètes, quoi. J'avais déjà un peu parce que j'ai commencé l'apnée en 2013. En 2013. Je sais pas si tu avais ça dans tes petites Non, notes. pas du tout. Et Marion, comment t'en es arrivé à l'apnée? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une rencontre particulière qui t'a amené à faire ce sport? Tu l'as dans tes petites notes, les infos, ou tu veux que je raconte? Eh bah, j'ai une petite note dans ma tête, mais je ne suis plus sûr. Ouais, Mais je crois que c'est un événement négatif qui t'a amené à l'apnée. C'est un t'en es accident, non? plus sûre. Mais je sais Ouais, plus. Bah ouais, après, c'est si un tu veux en accident. parler, on peut. En fait, en 2013, ouais, je peux en parler, il y a pas de souci, parce que Hmm. c'est suite à cet accident que j'ai découvert l'apnée, donc finalement, c'est quelque chose qui est négatif à la base, mais qui a été ultra positif dans ma vie. Donc c'est au final une belle résilience et c'est chouette comme ça. Donc en 2013, en fait, je me suis fait une fracture dorsale sur un mauvais saut en canyon. Vers chez moi, je faisais un canyon, tu sais, tu descends un petit peu dans des gouilles d'eau, dans des gros torrents et il y a des endroits où tu peux sauter, des endroits où si c'est trop, tu descends en rappel, tout ça. Et voilà, je me suis blessée sur un gros saut et en fait j'ai dû me faire opérer du dos parce que je me suis fait une grosse fracture et c'était pas très très loin de toucher la moelle épinière, donc je suis vraiment pas passée loin du fauteuil roulant, on va dire, donc c'est encore plus dramatique. Mais voilà, et en fait donc je me suis fait opérer. Et le chirurgien qui m'a opéré, il savait que je faisais quand même pas mal de sport et quand il est revenu me voir dans ma chambre d'hôpital après le réveil, il m'a dit bon bah Marion, il faudra que vous fassiez quand même attention au départ, il faudrait faire une activité aquatique dans un premier temps pour vous remettre un petit peu en forme et puis après on verra pour les autres sports. Et donc en fait en disant ça, moi je me suis dit activité aquatique, ben je vais faire quoi? Enfin alors, je sais nager, donc j'aurais pu aller à la piscine. Et puis en même temps, j'étais sur mon lit d'hôpital en me disant, mais je vais pas faire de la piscine tous les jours. Enfin, ça va être horrible, quoi. Et l'eau, encore moins de la natation synchronisée. Et je savais qu'il y avait un club d'apnée sur Annecy. Et je Mhm. me suis dit, allez, je vais faire ça. Je vais m'inscrire dans un club d'apnée. Et dis-toi que j'étais encore sur mon lit d'hôpital quand j'ai envoyé un mail au club pour dire bonjour, je serais intéressée pour intégrer le club à la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos. C'était peut-être 1 ou 2 années après qu'il y avait la vidéo de Guillaume Néry qui était sortie là dans Le le 10 Blue Blue Hole, Hole. Bahamas, enfin, bref. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder un peu tous les trucs et tout, et je me suis dit allez, c'est ça. Et puis ils ont accepté que je vienne au club même si j'étais encore en convalescence. Donc ça m'a permis quand même de débuter quand même tranquillou l'apnée. Et puis voilà, en fait, ça a été mon sport thérapie en fait. Donc il y a une espèce de lien un peu particulier qui me raccroche à ça, quoi. Donc c'est grâce à ce sport-là que j'ai réussi à me remettre un peu d'aplomb, à ressentir mon corps qui bouge, à récupérer de la mobilité. Enfin bon, après j'ai fait plein d'autres sports aussi à côté pour me remettre d'aplomb, mais voilà, ça a été mon premier sport que j'ai pu refaire après l'accident, donc c'était vraiment chouette. Et avant, tu Voilà, faisais quoi, Marion, comme c'est une sport? grande histoire pour, Est-ce que tu étais et moi. spécialiste de saut en canyon ou tu t'avais d'autres activités sportives? Enfin, je fais ça l'été pour m'amuser en fait. Oui. Enfin, c'est un sport qu'on pratique un petit peu. Enfin, un sport, c'est une activité qu'on pratique parce qu'il y a quand même pas mal de canyons à faire. Mais non, non, enfin, je faisais comme ça en activité loisir, quoi, Ouais. pour m'amuser de temps en temps. J'avais oublié, Et Marion, puis, ton premier degré. Tu te rappelles quand on était au mondial et que tu comprenais pas mon second degré? C'est typiquement un quoi, exemple. tu t'as fait une blague? Ouais. Je te demandais si tu étais une professionnelle de saut en canyon et tu me réponds sérieusement. Donc je crois que là, on a, mesdames et messieurs, une définition de Marion Chavel.
Premier degré. Mais non, Julien, on avait dit qu'on faisait pas ça. Mais tu sais très bien que c'est à cause de ton non-verbal, là, tu restes toujours sans sourire, sans... Moi, Enfin tu voilà, rigoles, je suis bref, le je premier à comprends pas tes sourire. blagues, Julien. Non, mais t'es le premier à sourire, mais justement, quand tu fais des blagues, tu souris pas, et moi, je C'est vrai. comprends pas. Non, mais voilà. Bon, Mais en moi, tout cas, j'étais quoi? J'étais sérieuse dans mon truc. Non, mais tu me demandes si je suis une pro de Soul Canyon. Non, mais... ouais, je t'adore. Et Marion, ouais, donc heureusement, tu as découvert l'apnée grâce à cet accident de, enfin, grâce, oui, à cause de cet accident de canyon. Aujourd'hui, tu es coach avec le BPGEPS, tu donnes des cours d'apnée, tu as fait partie de l'équipe de France de nombreuses fois. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à commencer l'apnée? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, dans ta santé mentale, dans ta santé physique, même dans les ingrédients magiques de la vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'apnée, de beau? Je pense que ça m'a amené beaucoup de calme et de sérénité. On dirait pas comme ça, mais j'ai quand même beaucoup d'énergie à canaliser. Et ce sport-là me permet de vraiment réussir à me recentrer un peu sur moi et à pas m'éparpiller dans tous les sens et à pas partir dans tous les sens. Et je pense que ça, voilà, ça m'apporte vraiment du calme et de la sérénité. Donc ça peut être vraiment un sport pour des gens qui sont hyperactifs. Ça peut être des gens, pour un Oui. sport pour des gens ouais, qui sont stressés, qui sont anxieux, enfin voilà. C'est vraiment un sport qui est ouvert à tous et pas juste pour des gens qui sont de tension, calmes. Mm. Ça veut rien dire par rapport à la performance. Ouais, ça c'est très vrai. Donc voilà, venez découvrir ça. On peut être hyperactif et on peut être ADHD Hein, et Julien? pratiquer. Oui. Et ouais, donc c'est fait pour tout le monde l'apnée. Mais je crois que l'eau c'est quelque chose qui soigne et d'ailleurs c'est un élément que tu utilises avec des bébés, avec des nourrissons et que tu fais des soins aquatiques pour les bébés. Oui, et pas que. Je fais aussi des soins aquatiques pour les adultes et pas que pour les bébés. Donc voilà, je fais pas trop la promo, c'est peut-être pour ça que t'es pas trop au courant, mais oui, je fais ce qu'on appelle des bains thérapeutiques pour les nourrissons. En fait, le thérapeutique bain bébé qui a été créé par Sonia Krief, c'est un bain qui replonge bébé dans ce qu'il a connu in utero. En fait, on le replonge dans une eau à 37,5, 38 degrés, en l'emmaillotant dans un lange. On pose nos mains d'une certaine manière pour essayer de lui apporter quand même de la liberté et en même temps du contenant. Et en fait, c'est vraiment un soin qui est magique parce que le bébé, il retourne vraiment dans le ventre de sa maman quand tu le replonges dans l'eau. Il est encore dans Hmm. ses mémoires in utero, quoi. Et c'est assez beau à voir, assez beau à pratiquer. Et souvent, il nous montre très vite, quand tu le baignes comme ça, il nous montre très vite dans quelle position il était quand il est dans le ventre quand il était dans le ventre de la maman. Et voilà, c'est assez chouette à voir et ça peut permettre de libérer un petit peu des tensions quand il y en a, quand il y a eu des tensions à l'accouchement, quand il y a eu des tensions pendant la grossesse. Donc c'est vraiment un soin qui est libérateur pour les bébés et autant libérateur pour les bébés que pour les parents d'ailleurs parce que il y a une belle énergie qui circule quand il y a le bébé dans le bain, quoi. Donc voilà, Hmm. c'est chouette. Donc ouais, ça fait partie d'une de mes activités que j'adore, Mais baigner les c'est bébés. complètement différent des bébés nageurs. C'est vraiment un soin. Parce que, Complètement différent des bébés nageurs. Là, on le fait dans le premier mois qui suit la naissance pour waouh, le qu'il premier mois. garde en... Waouh. Ouais. Donc ça peut être à 3 jours comme à 3 semaines, Ah, t'as déjà fait des mais bébés ouais, qui avaient pour trois vraiment jours? qu'ils se souviennent, même si on... Ouais, j'ai déjà vu des bébés qui avaient 3 jours, ouais. Waouh. Tra la vache, c'est impressionnant Dans quand mon même. bain. Impressionnant. La Ouais, confiance, c'est la magique. douceur qu'il faut pour faire ça. Ouais. Ouais, Et donc, tu fais exactement. aussi ça pour les adultes Et en alors? fait, Ça veut dire que si je et je fais viens ça pour aussi un pour les soin, tu adultes. vas m'emmailloter? Tu vas me... tu- Je peux, ouais, bien sûr. Ah Ouais, ouais? ouais,
Carrément. Alors, c'est pas des petits linges de bébé parce que tu t'imagines bien qu'il faut des plus grands tissus. Mais ouais, j'ai été formée dans différents univers à des soins aquatiques. Et en fait, bah, tu vois bien quand on s'allonge dans l'eau, hein, ce qu'on arrive à libérer. Comme déjà Ouais. le cœur il se calme, la respiration se calme. Et en fait, l'idée c'est d'aller chercher quand même, d'aller libérer un petit peu le mouvement dans l'eau. Donc dans le soin, on peut faire un peu en surface, mais on peut faire aussi en subaquatique. Je sais pas si tu as déjà fait, mais c'est assez J'ai magique. commencé à faire Et avec mes élèves, ouais, c'est rigolo. Ouais. Je leur mets des ceintures et je les coule et je leur prends les bras, les mains et je leur fais faire des mouvements. Et pour les gens qui sont très stressés, ça les aide beaucoup à lâcher prise. ouais, bah, génial. Bah, tu vois, Mm. c'est ça, c'est ça. Sauf que des fois, je rajoute un grand drap, qui a une autre dimension, et je mets du drap pour venir créer du mouvement, et ça, c'est chouette. Mais ouais, je te ferai essayer, si un jour tu viens par là. Si je retourne en France, Inch'Allah. Ouais, Magnifique. ou si je viens d'Ab. Mais oui, il faut que tu viennes. Il y avait Lily qui était pas là, qui était là il y a pas longtemps, hein. Et Marion, c'est qui ta Oui, je free? sais, C'est mais ouais, qui? non, ça fait longtemps que je suis pas venue, mais j'aimerais bien refaire. Ouais, bah tu viens quand tu veux, hein. L'aéroport t'attend. Marion, je voulais te demander, c'est qui, C'est qui, t'as quoi? J'ai pas entendu la fin de la... ouais, c'est qui ta freediving family? Qui compose ta freediving family? Avec qui tu adores aller plonger? Et qui compose un peu ta FF? Mais tout le monde. Je peux pas choisir. C'est pas possible. Mais il y a plein de gens, mais je pourrais t'en citer énormément, en fait, de gens avec qui j'adore aller plonger. Là, tu vois, je reviens de Corse. J'étais avec toute la team Abdel, Chantal, Nico, Christo, enfin, Sylvain, tout ça, tu les connais tous. Mhm. Bah, toute la team Corse, là, de l'apnéa Club Ajaxien ou The Cormorant Freediving. Ça, c'est une famille avec qui j'adore aller plonger. Et en même temps, mon club d'apnée à Annecy, j'adore aller plonger avec les copains d'Annecy aussi. Et Lily, j'adore aller plonger avec Lily, j'adore être avec Alice. Et Thibaut Guinness aussi, que tu connais Mhm. peut-être. Non, tu l'as peut-être jamais Je l'ai jamais rencontré. rencontré, mais ouais. J'avais bien compris que vous étiez copains, vous entendiez bien tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, enfin, elle est grande, ma fille diving family. Très, très grande. Donc voilà, j'ai plein de copains. Donc, et puis bah, la team de Bordeaux aussi, que tu connais. Ju- Julien Juju. Bourseau. Bruno, ouais. Donc, enfin bon, ça fait du monde, quoi. Donc, en fait, à chaque fois que je vais plonger, j'ai les copains. Et puis tous les copains de Nice aussi, avec le SIPA, chez Django Diving. Enfin, la team de la Bloonery Academy. Tu vois, l'époque où il y avait Arthur, Ouais. Ouais, Arthur et tout, ouais. Richou. Ça fait du monde, quoi. Et est-ce que pendant les mondiaux, t'en as quand même fait 5, t'as réussi à te faire des copains, des copines internationaux? Est-ce que t'es déjà parti à l'étranger rejoindre un copain que tu t'es fait pendant des compétitions? Bah, j'ai rejoint essentiellement des copains français, hein, je me rends compte. Donc des copains internationaux, non, pas tant. De là à créer vraiment une amitié avec... Non, parce qu'en même temps, moi, je suis pas hyper bonne en anglais, et donc je pense que ça crée un petit peu un frein. Mais de là à partir pour aller rencontrer quelqu'un, non. Je l'ai fait avec mes copains français qui vivent à l'étranger, notamment Thibaut. Mais non, sinon, non, je suis pas Donc t'as partie. rejoint Thibaut Guinness à Camotes dans les Philippines. T'as eu À l'occasion de plonger dans son Camotes. club? À Camotes. Ouais, c'est chouette. Ouais, faut que je t'invite. Enfin, franchement, je t'invite vraiment à y aller parce que c'est assez génial son spot. Il y a une petite piscine, L'île, il elle est a... assez incroyable en termes d'énergie. Et t'as eu T'as l'occasion de dit quoi? J'ai plonger... pas entendu. Non, je disais, c'est super parce que t'as la maison qui est face à la mer, t'as une petite piscine, tu descends et hop, t'as le bateau. Ouais. Et C'est si plutôt j'ai cool. bien compris, il a mis une deuxième plateforme en plus, donc je pense que ça doit faire du tournus, quoi. Donc c'est chouette. Il peut accueillir plein pour aller plonger. Donc, Mm. Et ce qui est chouette à Camotes, il y a des espèces de grottes souterraines
d'eau douce. Et ça, c'est assez génial. Et il y en a une qui est pas très très loin du club de Thibaut, justement, et c'est assez magique parce que du coup, tu descends par des petits escaliers, tu te retrouves dans des grottes souterraines là, et ils ont mis des petites lumières, donc ça fait un peu mystique, quoi, et tu peux aller faire du statique ou bah, des sons aquatiques si t'as envie là-bas. Et c'est assez chouette, et il y en a plusieurs partout sur l'île, des endroits justement dans les grottes pour aller te baigner avec des petites cascades, tout ça, enfin, c'est assez sympa. Ça donne envie. Voilà, je fais la promo de Camotes hein, pour ceux qui auraient envie d'aller plonger. Avec Thibaut Guides, qui d'ailleurs Et a encore Thibaut. réalisé 130 mètres il y a quelques semaines. Ouais, non mais génial, franchement, Ouais, très fort. Marion, il est fort. 2026 arrive à grands pas, parce que d'ailleurs cet épisode sort fin décembre. Euh, Quelles sont tes ambitions pour 2026? Est-ce que tu as envie de retourner en équipe de France et de refaire de la compétition? Alors oui, je pense que oui. J'aime bien faire, bah t'as bien vu, hein, j'ai fait 5 mondiaux, donc je fais une année compète, une année sans compète. J'aime bien pas faire forcément tous les ans. Et donc l'année prochaine, là cette année, c'était une année sans compétition. Enfin, j'ai fait le NAC. J'ai fait une plongée au NAC. C'était vraiment pour être avec les copains et faire une plongée pour moi, quoi. Et du coup, c'était une année sans compète pour moi. Donc 2026, j'espère que ça sera une année avec compétition. Et donc voilà, ça serait l'idée de. Je pense qu'après, je vais arrêter. Ah ouais? Donc ouais. Et du coup, j'aimerais bien me faire une belle saison avec quelques compétitions. Ouais. Maintenant, lesquels, je sais pas encore. J'ai pas le programme, tu sais bien comment c'est, il sort pas trop en Ben avance. oui, c'est Même compliqué. pour les mondiaux, on sait un peu à la dernière minute où Ouais, sont les mondiaux. Donc, c'est un petit peu difficile de se projeter. C'est un peu le problème de notre sport qui est qui se encore jeune, ouais. professionnalise, mais pas encore assez. Et donc on verra. Mais donc je pense que l'année prochaine, si j'arrive à m'entraîner, ouais, j'aimerais bien faire quelques compètes. Donc je pense que je ferai comme d'hab le Nice à Biscontes. On verra s'il y a les France, si c'est pas trop rapproché ou enfin on verra en fonction de l'agenda. Et puis bah sûrement un peu en Corse. Et puis on verra pour les mondiaux, ouais. Ouais. Les mondiaux seront peut-être, je discutais avec Cyril Paulet, le capitaine de l'équipe de France FFESSM, qui disait que peut-être que le mondiaux Simas et Aïda, peut-être, hein, aurait lieu à Kaş en Turquie l'année prochaine et il ferait les deux mondiaux au même endroit. D'accord. Donc j'espère que l'année prochaine on sera ensemble, Marion. Parce que Ok. j'aimerais bien y Bah retourner écoute, aussi. j'avais un peu entendu cash, mais j'avais cru comprendre que ça se ferait pas. Ah bah de toute façon On a c'est peut-être pas les mêmes infos. c'est des appels d'offres de toute façon, donc tant que c'est pas signé, on ne saura pas. Et donc Et ça veut dire que toi, tu es motivé à ouais, t'entraîner pour l'année prochaine ça y est, j'ai pris la pour être décision, je vais me sélectionné. motiver, ouais. Je vais tout faire pour en tout cas. Cool. Ouais. Du coup, Bah, Marion, en tout cas, est-ce c'est que tu vas nous faire d'autres disciplines un peu? Un peu de brasse, un peu de poids constant, un peu de bipalme? Ou toujours que du film, du film, du film? ouais, c'est ça. Toujours que du film, du film, Ok. du film. Non, non, le reste est pas drôle. Tu sais pourquoi t'es fatigué quand tu fais que Non, du j'avoue film, du film, aussi, du j'aime bien film? la mono. T'as dit quoi? Tu sais pourquoi t'es fatigué quand tu fais que du film, du film, du film? Vas-y, fais ta blague. Parce que t'as trop tiré sur la corde. Voilà, Elle est pas mal. excusez-moi, je continue à faire mes blagues. Je ne m'arrêterai jamais. Mais là, t'as vu, j'avais vu venir quand même. J'étais prête, j'étais préparée à rigoler à ta blague. Un peu de Donc monopale, du ouais, non, coup? j'aime bien les autres disciplines, mais j'avoue que je sais pas pourquoi l'immersion, j'aime bien cette sensation de faire un mouvement avec les bras. Je fais beaucoup à côté et du coup, je pense que je retrouve un petit peu certains mouvements d'escalade que j'ai. Tu sais, le fait de venir chercher loin, Hmm. on le fait un petit peu en grimpe et je pense que j'aime bien ce mouvement, ouais. Ok. Après, j'aime bien le mono aussi. Le CN9, c'est vraiment dur. Vraiment, d'avoir envie de respirer dès la descente, là, je trouve que Ouais. c'est horrible. Donc, franchement, chapeau bas à tous ces gens qui perfent en CNF parce que c'est horrible comme discipline. C'est ceux qui Et aiment le souffrir. bipalme, j'aime bien, mais tu sais, juste pour les sécu, pour s'amuser, pour quand j'encadre, tout ça. Mais c'est vrai que
J'ai jamais essayé vraiment de perfer en bipalme. J'ai déjà fait une cinquantaine de mètres, mais j'ai jamais essayé vraiment de faire plus. D'ailleurs, sur les compétitions, on peut voir que ton personnel best en compétition, c'est 71 mètres. Est-ce que c'est la profondeur max que tu as atteint ou tu es déjà allé plus loin en entraînement? Non, je suis déjà allée plus profond. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. J'ai en immersion, alors en variable, je suis déjà allée jusqu'à 80. Ah ouais. Et en immersion, j'avais fait à l'entraînement, alors je sais plus trop si c'était 75 ou 76, je me souviens plus trop. Et voilà. Mais après, en compète, ouais, c'était 71. C'était en Dominique, En en Dominique. 2019. Ouais, c'était chouette. Autre endroit où il faut aller plonger, c'est vraiment canon aussi. Je Marion, est-ce que t'invite tu aurais vraiment à y aller aussi. Les après compétitions, c'est top. toute l'expérience que tu as eue en compétition, est-ce que tu aurais un conseil simple à donner aux auditeurs pour être plus relâché, plus détendu au quotidien? Alors, en dehors de l'apnée? En dehors de l'apnée, mais même dans l'apnée ou même à terre, je pense que tu as tellement, enfin, plus de 10 ans d'expérience en apnée. Il y a peut-être un petit exercice, un petit trick que tu as su développer pour se calmer, pour se concentrer plus facilement. Euh, bah déjà, je pense qu'il y a vraiment une chose sur laquelle il faudrait travailler, c'est que tout le monde devrait aller se faire traiter en ostéo ou chiro ou kiné, parce que là, je vais prôner un petit peu mon travail. Nous, avec notre savoir et la manière dont on analyse un petit peu le mouvement, le corps, les postures, on peut déjà vraiment venir libérer des tensions au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme, au niveau viscéral, pour déjà essayer de faire en sorte que le corps il soit déjà plus relâché rien que sans rien faire en fait. Hmm. Juste déjà que le corps soit au repos ou qui se mettent pas dans des postures qui viennent le freiner, on va dire, freiner la respiration, parce que des fois, il y a des gens qui ont une respiration qui est complètement bloquée, qui est que en inspi, qui est plus du tout physiologique, quoi. Et rien que déjà ça, je pense qu'il faudrait que chacun aille se faire un petit peu traiter, faire un bilan pour essayer de libérer un petit peu les tensions cage thoracique, dorsale, ouais, les viscères, tout ça. Et dans un deuxième temps, la respiration, hein, de toute façon, à partir du moment où tu viens juste soupirer, ne serait-ce que bâiller un petit peu, expirer longtemps, doucement par la bouche, rien que ça, je te vois plus, Julien. Ouais, j'ai coupé la caméra parce que ta Rien que connexion est ça, faible. ah, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Du coup, je Et fais. ouais, rien que déjà d'expirer, de baisser les épaules, de souffler, de faire un petit soupir, rien que déjà ça, ça fait déjà du bien, quoi. Hmm. Ou juste de faire une longue expiration, vraiment en freinant un petit peu l'expiration, en freinant un petit peu avec les lèvres. Rien que ça peut faire du bien aussi. Ou même le chant, je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas assez en apnée. Je pense que on devrait s'entraîner un petit peu plus dans nos programmes d'entraînement à chanter pour libérer un peu ce diaphragme justement et de le faire travailler en course un petit peu plus expiratoire là. Donc je Eh pense ben, que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va commencer avec Marion Chavannes un cours de chant pour les apnéistes. c'est parti. On commence avec notre gamme. Non, je pense que Ah. vas-y, on écoute Julien Moreau. Non, mais comme tu le disais, c'est vrai, l'expiration longue, qui peut être en chant d'ailleurs, hein, c'est vrai, Ouais, hein, ouais, vient venir activer le système parasympathique, vient activer le exactement. nerf vague, et donc permet de se calmer. D'ailleurs, j'ai appris une nouvelle technique pour activer le nerf vague, c'est de remplir complètement les poumons, donc le belly, le chest, et même la capacité de carper, plus rajouter en poussant avec le ventre. Alors, si on le fait trop fort, on peut tomber dans les pommes, mais si on le fait allongé, ça appuie sur le nerf vague. Ça fait partie des techniques de relaxation de Vivien Richard. Hmm, Ouais. ok.
Ça, je connaissais pas cette technique. Et je sais pas si c'est pas t'es arrivé un petit peu après à l'apnée, mais nous à l'époque Aurora So, quand elle se préparait avant de plonger, elle était incroyable parce qu'elle faisait toujours des petits bruits, des petits sons. Enfin, c'était vraiment trop mignon à voir. Et l'autre jour, c'est Eva qui le fait un petit peu aussi, je pense, pour se détendre. Je sais pas si tu l'as vu dans l'eau, mais je l'ai vu c'était au mois de juillet qu'elle était en Corse. Et justement, pour se relâcher, elle fait juste des petits sons quand elle est sur son câble. Et je pense que ça aussi, il y a et la vibration, Ouais. je pense, du son que tu fais, plus l'expiration. Je pense que l'association des deux a une vraie valeur pour venir Mm. relâcher le système nerveux, quoi. Ouais, je suis complètement Et d'accord. Et en en plus, plus, c'est trop mignon, c'est trop mignon à regarder. elle Elle était trop est, mimi, Eva, quand elle le faisait. et les vibrations, je suis convaincu en plus que ça vient masser les péristaphylins qui sont autour de la trompe de Stache et que ça Ouais, facilite sûrement. la compensation. Donc, on va chanter. On va chanter. On va faire. T'as déjà fait. Je sais que j'ai une copine pas du tout ça parce que je connais pas bien, mais les bols tibétains. Oui, Je sais pas si tu as déjà vu au niveau de l'eau là, de faire sonner le bol tibétain, ça fait comme une petite onde dans l'eau. Enfin, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est pareil, tu vois, une belle vibration. J'ai appris moi à utiliser les diapasons thérapeutiques. C'est pareil, tu fais sonner le diapason et tu viens poser sur différentes parties du corps pour vraiment venir faire relâcher les tissus. Et ça, c'est intéressant aussi. Et pareil, tu vois, ça associe la vibration. et ça fonctionne vraiment Donc ça? voilà. T'as des résultats avec ça? Bah, en tout cas, la visée, elle est à visée de relâchement. Et oui, oui, ça marche. En tout cas, de le ressentir sur soi, c'est vraiment super agréable. Alors, Ok, je bah sais pas du merci en tout tout s'il y cas a des pour études qui sont faites là-dessus, mais merci Marion pour tous ces conseils. Aujourd'hui, est-ce que tu es accompagné par quelqu'un? Est-ce que tu t'auto-coaches ou tu as des coachs dans ton club ou est-ce que tu as un coach à distance qui t'envoie tes programmes d'entraînement pour préparer les mondiaux? pour l'année prochaine, Ouais, ou même dans les années du passé. je me suis pas encore penchée sur la question. Il faudrait peut-être que je m'en occupe du coup. L'avantage dans notre club, c'est que on a pas mal de programmes d'entraînement parce que généralement tous les ans on sollicite quelqu'un pour nous faire des programmes pour les compétiteurs. Donc ça c'est assez chouette. Et du coup on a quand même pas mal de programmes d'entraînement déjà bien faits. L'année dernière j'avais pris un coach mais je reprendrai pas cette personne cette année. Je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir. J'ai envie d'être coachée parce que j'ai pas envie de programmer moi mes entraînements parce que tu peux manquer un peu d'objectivité. Mais après, faut trouver la bonne personne. Et ça, Mais ouais, c'est c'est pas pas facile. facile de trouver le coach. Ouais. C'est vrai. C'est tellement un sport qui est humain et aussi émotionnel que si ça matche pas enfin, au niveau émotionnel, des fois c'est compliqué. Oui, ouais, ouais. Et puis, bah, on le voit bien, hein, je pense, nous, enfin, je dis nous, en tant que femmes aussi, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans un programme d'entraînement et malheureusement, bah, il y a certains moments où c'est un petit peu plus difficile Hmm. d'aller à l'eau et de performer aussi et d'avoir l'énergie pour se mettre un entraînement. Je me réentraîne, j'avais déjà pas mal fait ça l'année dernière. Je programme mes entraînements un petit peu en fonction du Hmm. cycle menstruel et ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fonction quel moment tu es dans le cycle, vaut mieux privilégier certains Hmm. entraînements et du coup je me suis un peu éclatée à faire ça l'année dernière et je pense que je referai pareil cette année parce que c'est Hmm. vraiment chouette. Alors pour les hommes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément les hormones, chez les femmes, il y a, si on vulgarise un peu, il y a 2 semaines d'ostrogène, 2 semaines de progestérone et ensuite les règles. Et Ouais. la meilleure période pour performer pour les femmes, ce que j'avais compris en tout cas, c'était pendant les 2 semaines d'ostrogène. C'est là où en général ça fonctionne bien. Alors ouais et apparemment si j'ai bien compris plus tu te rapproches de la période d'ovulation plus là
tu produis quand même un petit peu de testostérone, même Hmm. chez les femmes. C'est la prise de Et masse c'est là où musculaire. du coup, tu es plus fort, plus apte à, on va dire, peut-être potentiellement créer du muscle. Oui, Donc ouais, c'est vrai. c'est assez intéressant aussi de savoir ça. Donc on pourrait dire les 2 semaines de oestrogène plus des performances apnées et les 2 semaines qui se rapprochent des règles, donc vers la progestérone, plus pour la prise de masse musculaire, on pourrait dire ça. Non, avant. L'avant? Ah ouais? Avant l'ovulation, plus de la prise de masse, et plutôt quand c'est la phase progestérone, de plutôt faire, on va dire, de la récup, des répétitions sans trop mettre de charge, de plutôt, Donc prise de plutôt masse, faire par exemple, plus sur la cool. phase oestrogène alors. Œstrogène est surtout plus proche de l'ovulation, où là, apparemment, tu fais un petit peu plus de testostérone. Et c'est Ok, là où potentiellement, tu pourrais prendre plus de masse. ok. Mais la progestérone, c'est Donc, après les règles. et non, la progestérone, c'est après l'ovulation. D'accord. Bon, ben je crois qu'il faut que je réécoute le podcast que j'avais fait avec Julie Dubar sur l'impact des cycles hormonaux sur la performance en apnée. Si je vulgarise, on va dire les 15 jours avant l'ovulation, c'est plutôt l'œstrogène. T'as l'ovulation et après l'ovulation, c'est plutôt la progestérone. Et après, t'as la chute oestrogène-progestérone et là, t'as tes règles. Et donc la meilleure phase, ce Et serait la... ça répète le cycle. Et la première phase, c'est la phase folliculaire. T'as l'ovulation, t'as la phase lutéale et après, t'as les menstruations. Et ça se répète. Et du coup, tu utilises le rythme de ton cycle menstruel pour adapter tes entraînements. Ouais, je faisais ça l'année dernière et je vais refaire ça cette année. Et ça t'avait beaucoup aidé parce que j'ai souvent des femmes qui me disent elles ont remarqué qu'elles faisaient des sambas où le jour où elles avaient eu leur blackout, c'était aussi le jour où elles avaient leurs règles. Donc ça peut jouer un rôle important sur l'hypoxie, quoi. Je sais, bon, oui, sûrement, Mm. complètement. Et Marion, pourquoi tu arrêterais la compétition alors après 2026? Pourquoi ça serait tes derniers? Parce que je pense que j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Du chant? Et t'as dit quoi? Du chant? Je t'entends pas? Du chant? Non, je te faisais une blague. T'as dit quoi? Je t'adore, Marion. Toi et moi, on se comprend jamais. On est en décalage de communication, c'est trop drôle. Complet, mais complet, mais Non, je te c'est pas disais, grave. tu vas arrêter la compétition pour faire du chant? Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais je verrai parce que je dis ça depuis 4 ans déjà que je vais arrêter. Que Ah, l'année d'après, c'est la dernière année. Donc voilà, je me redis que l'année prochaine, c'est la dernière année. c'est un Et peu puis, comme bah, on Lily, verra quoi. après. Lily qui avait dit qu'elle Ouais, voilà, comme arrêtait. Lily. On se comprend bien avec Lily. Non, je verrai, mais je pense que j'ai d'autres projets aussi perso pour après. Et du coup, je pense que ça sera ma dernière année. Et t'aimerais faire quoi en Pour de projet vrai. perso? Vraiment, c'est vraiment perso. C'est vraiment perso, ok. Il n'y avait pas un projet de tour du monde à vélo, un projet de... Ah non, non, non. Je ne ferai jamais le tour du monde en vélo, mais pourquoi pas en voilier? Pourquoi pas un Mais voilier? Je pense qu'il ouais, y a des c'est vrai. auditeurs qui ont peut-être des voiliers. Si vous voulez proposer à Marion Chavannes de l'inviter sur votre bateau, elle peut vous faire des cours d'apnée et elle voyage un peu à bord de votre voilier. Il y a sûrement des échanges à Ah faire. ouais, ce serait chouette. Ouais, ce serait très chouette. Marion, est-ce qu'il y a un sujet ou une Notamment question la Polynésie. Si jamais vous voulez m'emmener en Polynésie, c'est avec grand plaisir pour aller plonger avec les baleines, si jamais on m'entend. en Polynésie? Bah ouais, hein, c'est très beau à Bora T'es déjà allé? Bora. Mais oui, t'as fait. Bah Bah oui, oui, j'ai vécu à Bora bah Bora. oui, Eh oui, mais exact. c'est les baleines, c'est magnifique. D'ailleurs, on avait fait un épisode avec Baptiste Loiseau, qui était photographe à Moorea et qui photographiait Mhm. principalement les baleines, et qui est très ami aussi avec Alex Voyer et Marianne Aventurier, qui ont le projet, le bateau Diatomée, et, qui font de la Ouais, danse sous-marine, qui font de l'apnée, et qui ont fait des très belles magnifique. vidéos. Ouais, c'est incroyable. Ils sont trop forts les deux. C'est vraiment très sympa de les suivre. Lui avec beaucoup d'humour. J'aime bien, je comprends. C'est de Et l'humour que elle, tu comprends. et elle.
Et elle est magnifique dans l'eau. Elle est incroyable. Hmm. Ouais, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a un Donc sujet ou voilà, une et question? maintenant, il y a Thomas Brossard qui s'est installé aussi à Mais Montréal. oui, avec Marine Grosjean. Oui, bah Marine voilà. Grosjean, Donc qui sont à Montréal. voilà, ça aussi, ça fait partie de ma famille de l'apnée qui du coup a migré à l'autre bout de la planète là. Et, j'aimerais vraiment aller plonger avec eux. Moi, je te recommande, hein. Si tu as le budget, tu regretteras pas. Ouais, C'est vraiment je vais magnifique. essayer. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé aborder? Moi, j'ai une question Ah, pour toi, du coup. l'interviewé arrosé. Il y a quelqu'un qui t'a interviewé déjà ou pas? Oui, bah, des interviews, j'en ai eu beaucoup quand j'étais éco-aventurier. J'ai eu des Voilà. reportages Mais est-ce sur qu'il y a quelqu'un TF1. qui t'a interviewé sur l'apnée? Ouais, j'ai eu le journal. Ouais, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu le journal de Le Pays Malouin, le Ouest France. Il y a eu le journal Embarquement. Mais spécialisé apnée, non. Parce qu'il n'y a pas de média apnée au final. Ah si, il y a le magazine Subaquois de la FFESSM. Et non, non, Ouais. non. Moi, je préfère interviewer. Je pose les questions. Parce Quel que rôle je fais tu veux faire le rôle de je poser des fais questions? l'intervieweur. Eh ben, vas-y. T'as le droit Ouais, à 3 questions. et c'est toi qui... Et c'est toi qui... Non, mais sinon, on fait carrément un épisode une prochaine fois. Ah, Où tu c'est moi voudrais? qui t'interviewe pour ton podcast. Ok. Bon, allez, Eh ben, c'est ça va être drôle. noté. On fait ça. Marion Chavannes qui m'interviewe. Voilà. Eh ben, ça fait une bonne conclusion Et pour notre épisode. l'épisode sortira au printemps 2026. Merci beaucoup, Marion, pour ton temps. C'était Donc un... bon, revenons à ta première question. Est-ce que tu m'as... Enfin, quelle question j'aurais aimé que tu me poses? Mais j'en sais rien, non mais pose des questions, c'est horrible comme question ça. Tu sais, j'ai des questions que je pose à tout le monde. Je vais te la poser aussi, tiens, ça va peut-être lunaire ta réponse. Si demain tu pouvais voyager dans le temps et dans l'espace, t'irais où et pourquoi? Oh, voyager dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que je... Oh, mais pour combien de temps? Comme tu veux. Pour 10 Faut minutes comme choisir. pour une vie. Bah, j'avoue que si je devais voyager dans le temps, voyagerais bien quelques années en arrière. Mais entre ouais, mes années d'étudiante, quoi. Avec mes copains de l'école de kiné, là où on faisait les 400 coups tous ensemble. Ça, franchement, si je pouvais retourner dans cette période-là où t'es un peu insouciant, t'es pas encore dans la vie active, tu kiffes ta vie, t'as pas de soucis, on va dire. Bah, t'as un peu les soucis financiers d'étudiant, mais t'as quand même papa et maman qui sont là pour t'aider. Et ouais, mes années d'école de kiné, c'était une aventure assez incroyable. Donc si je pouvais retourner à cette période-là, ça serait chouette. Ok, Et donc retrouver mes copains. tu retournerais faire la fête avec tes copains, copines, quoi. Ouais, Ok. ouais, à Ah, Paris, j'aurais pas du avec tout mes imaginé copains une réponse kinés. comme ça, tu vois. C'est drôle. C'était, bah en fait, des fois, je suis un peu nostalgique de ces années-là, tu vois, parce qu'on était en forme à 20 ans, quoi. Bah, c'est vrai On que là, était t'as, en t'as quoi, santé. 57, c'est ça? Tu vas sur tes 60, Marion, non? Ouais, 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 c'est ça. Arrête, l'autre jour, j'ai un patient qui pensait que j'avais 25 ans. Mhm. J'étais trop fière. Je sais même pas quel Mais âge bon, t'as. Je n'ose même pas poser la question, Marion. Est-ce qu'on j'ai peut poser la... 40, je t'ai dit au début. Ah, mais ça a coupé. J'ai pile 40. Ouais, Putain, 40, c'est trop 96. bien. C'est cool, Ouais, 40. c'est cool. Ouais, J'aime ouais, bien c'est 40. cool. Je fais ma petite crise de la quarantaine, mais c'est cool. Et comment elle s'exprime, ta crise de la quarantaine? Tu vas en boîte de nuit le week-end, t'as acheté une Ferrari. Non, bah, j'ai pas de sous pour m'acheter une Ferrari. Mais non, non, c'est drôle parce qu'en fait, t'as l'impression d'être un peu un tournant, quoi. Et ouais, ouais, ça s'exprime dans ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière... Donc, ouais, ouais, c'est drôle parce que je pensais pas en arrivant à 40 que j'allais faire une pseudo-crise de la quarantaine, donc c'est assez rigolo. Donc là, tu vois, je retournerais bien à mes 20 ans. Je parle vraiment comme une vieille.
Je retournerais bien à mes 20 ans avec mes copains d'école de kiné quand il fallait pas encore se projeter sur la suite, quoi. Mais je faisais pas d'apnée à cette époque. Je faisais du volley quand j'étais étudiante. Je faisais volley et tennis quand j'étais à Paris. Volley, tennis. Et en tout cas, bah merci beaucoup Marion pour cet épisode. On se retrouve bientôt du coup pour faire mon... Tu veux faire mon interview? Bah ouais, Mais t'as envie de ça te dit? savoir quoi? Bah, je sais pas, on va raconter aux gens pourquoi t'es arrivé à l'apnée, tous les trucs, quoi, comme quand tu fais avec les épisodes avec les gens. Allez, on fait ça. Je T'as te pas fais envie? un gros Ça peut être bisou. chouette, non? Si, ça peut être marrant, ouais, carrément. Ça peut être carrément marrant. C'est avec Émile Thibault, bah mon super pote Émile du Macia Sub. Je l'ai vu le week-end dernier, j'étais en Corse, il était là. Ouais, c'est Émile qui me proposait aussi de faire ça, qu'il me fasse Ah bah ouais, bah l'interview. c'est pas fais-le avec Émile Ça si tu pourrait veux être faire avec marrant, hein. Émile, mais ils ont plongé en maillot de bain le week-end dernier à Ajaccio là. Pendant la Deep Il a Week. créé une petite team, ouais, il a créé une team de plongeurs en maillot de bain et je sais pas combien il y avait de personnes, mais ouais, ils étaient un bon petit groupe et c'était chouette. Mhm. Ouais, C'était c'était son chouette. sujet de BPGEPS. C'était son sujet de mémoire Ouais. sur l'apnée en eau froide. Donc quand on n'a pas de combinaison en Corse au mois de octobre, en profondeur, il peut faire bien frais. D'ailleurs, en parlant de froid, Marion, j'ai l'impression que tu as fait de l'apnée sous glace aussi. Ouais, génial. T'as fait ça où, comment, qui, quoi? J'ai fait plusieurs fois. La première fois que j'avais fait de l'apnée sous glace, c'était à Tignes. Il y a un petit lac et il y a un club de plongée bouteille qui fait des trous pour l'hiver et j'avais pu faire de l'apnée là-bas. C'était génial. J'avais emmené mon frère et un copain à lui. J'ai fait aussi de l'apnée sous glace au lac du Loup avec Dan de Fifty Shades of Blue. Ouais. Au lac du Loup, là maintenant il est à la Clusa, mais je suis pas encore allée le voir à la Clusa. J'ai fait aussi de la plongée sous glace avec Eddie et Gilles. Donc Eddie Je me Lafin souviens et plus Gilles le nom du Gambini. lac, lac de Thanet, ça existe, hein, ouais, je crois que c'est le lac de Thanet en Suisse. Et on avait fait tout un week-end là-bas, c'était génial, on s'est éclaté. Et j'ai fait une fois aussi avec Eddie, mais là j'avais fait en maillot de bain. J'étais avec Ah, tu Christian as fait... Maldamé. euh, Eddie, Waouh, sous la glace, en maillot de bain? ouais, alors non, on n'avait pas vraiment fait apnée, quoi. On avait vraiment juste. En fait, Eddie, il organisait un week-end. Je me souviens plus du nom du lac, lac de Liaison, peut-être. C'était ça. Et Eddie organisait un week-end de plongée sous glace. Et avec Christian, on était allé le voir. On était monté en ski de rando pour aller le voir. Et ils étaient en train de faire les trous avec Gilou. Et en fait, avec Christian, on avait monté les maillots de bain. Bon, on était en tenue de ski de rando, mais on avait monté les maillots de bain. On a fait un plouf dans les trous en maillot de bain, là. Et après, on a fini notre petite rando, ski de rando, pour faire un petit sommet à côté, l'histoire de se réchauffer. Et puis après, on est redescendu en ski et c'était cool. Putain, c'est Ça, dingue ça. c'était super souvenir. Ouais, c'était chouette. Putain, c'est dingue. Donc voilà, ouais, non, la plongée sous glace, c'est génial. T'as jamais fait Non, du pas coup, Julien? encore. Mais non, moi, tu sais, moi, je suis plus l'hiver, je passe au chaud, moi. Ouais, mais c'est vraiment à faire. Mm. Il faut Après, faire je un me suis petit peu baigné, abstraction du je me suis froid. baigné en hiver, l'été, hein, c'est presque pareil. Putain, je commence à clasher ma propre région, je devrais avoir honte. Je devrais avoir. Je m'excuse auprès de tous les Bretons qui nous écoutent. C'est ça. Ouais, fais gaffe, tu vas avoir des problèmes. Et non, mais ouais, faut essayer parce qu'en fait, ce qui est assez magique, c'est pas le temps de faire de l'apnée dans l'eau froide, c'est la vision dessous qui est assez incroyable. C'est qu'en fait, la glace, la lumière, elle passe différemment sous la glace et ça fait, enfin, c'est vraiment très très beau quand t'es dessous là. Bah déjà, c'est un petit peu anxiogène quand même parce que t'es quand même sous une grosse quantité de glace, mais ça fait des espèces de halos lumineux. Enfin, c'est vraiment très très beau. Donc, c'est à voir, à faire, vraiment. L'apnée Et sous il faut glace. aller vers les bonnes personnes qui ont le matos adéquat. Et c'est bien s'il y a un petit chalet à côté pour aller se réchauffer derrière et d'aller manger une petite fondue pour se réchauffer tout ça. C'est pas mal aussi, quoi. Donc, venez à la Clusa. Où je crois que j'ai vu passer, il y a Gilles qui fait un week-end d'apnée sous glace vers Nice cet hiver-là. Donc, allez voir sur le profil de Gilles Gambini pour ceux qui ont envie de faire.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y a aussi avec une Benjamin certaine... Allègre qui propose ça. Cette année, on a fait gagner une initiation à l'apnée sous glace avec Benjamin Allègre de Apnée Le Mans. Ah oui, ok, trop bien. Mais oui, mais j'ai jamais fait avec eux, mais exact, eux, c'est le lac. Attends, ils sont où? Ils sont vers Morzine. Donc c'est aussi en Haute-Savoie, je sais plus le nom du lac. Mais oui, oui, exact, il est avec Charles et Lily, C'est ça. les deux ensemble, là, et je suis pas encore allée les voir non plus, là-haut, à faire. Marion, pour revenir un petit peu plus sur le sujet apnée, profondeur, compétition, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des gros problèmes techniques que tu as dû régler? Des problèmes. Ouais, est-ce que tu as eu des problèmes sur la euh, compensation et puis tu as eu des euh, révélations en faisant des exercices particuliers ou au contraire c'est quelque chose qui est plutôt simple pour alors, toi alors moi, la compense, ça a été très instinctif au départ et j'ai plongé pendant beaucoup d'années en faisant ma technique de compensation assez instinctive. Et là, depuis un an ou deux, j'essaye d'apprendre d'autres choses, donc notamment à faire évoluer un petit peu ma compensation. Donc j'ai suivi un cours avec Federico Mana, tu sais, en ligne, Ouais, bah, c'est et marrant parce je que suis j'étais allée avec lui plonger tout un à petit l'heure. peu avec lui à Y40 aussi. Ouais, trop bien. J'ai pris le cours avec lui là, Et Deep. génial, Ouais. super. Et j'ai plongé aussi pas mal avec Abdel et Chantal à Y40. J'avais fait une semaine avec eux où on avait dégrossi pas mal de choses et c'était vraiment très très intéressant. Donc voilà, depuis 2 ans, j'essaye d'apprendre à une autre manière de compenser en profondeur, ce qui me demande de revenir sur pas mal de choses parce que ça change complètement de ma compense instinctive que j'avais, qui Mm. m'a quand même emmené assez profond, donc ça c'était chouette. Mais voilà, donc j'apprends un petit peu différemment. Donc cette année, j'ai consacré pas mal de temps à ça. J'ai essayé de plonger en modifiant un petit peu ma manière de compenser, en espérant que l'année prochaine, ça m'emmène un petit peu plus profond. Ouais. Ouais, Mais t'as envie d'aller plus donc loin du quand même en coup, profondeur? bah ouais, j'aimerais bien, enfin en tout cas, ouais, ouais, de dépasser les 80, ça serait sympa. Ouais. Donc, pour que ça se passait quand même relativement bien, sauf que si j'étais pas assez relâchée, je pouvais pas compenser sur les profondeurs où je voulais aller. Donc voilà, c'est ma technique de compensation instinctive, elle nécessite beaucoup, beaucoup de relâchement et du coup, c'était pas assez constant comme Mm. pratique. Donc c'est pour ça que enfin voilà, que je fais évoluer un petit peu ça. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail à sec. Au-delà du travail en profondeur, c'est du travail à sec. Donc, tu as bien vu sur le programme DIP de Mana, hein, faut beaucoup bosser avec l'autovent et apprendre à bien gérer toutes les différentes structures de manière isolée, les joues, Mm. la mâchoire, la langue, le remplissage. Donc c'est intéressant, hein. Je sais pas si tu viens juste de commencer ou Je l'avais déjà t'es fait en déjà un peu fait, avancé. je l'avais déjà faite, mais vu que je veux faire un podcast avec Federico Mana et que je veux vraiment comprendre sa Ouais, pédagogie, et ben j'ai pris la formation avec lui et après je ferai le podcast ok. pour faire quelque chose de propre. Ah, génial. Bah, Ouais. super. Bon, tu vas voir, enfin, c'est un expert dans son domaine, hein, Mm. c'est un des meilleurs d'ailleurs, et c'est vraiment chouette. Mais j'ai galéré, hein. Moi, je peux te dire que, bah, je sais pas s'il me prend comme exemple ou pas, mais par exemple, il y a un exercice où tu dois apprendre à ouvrir et fermer le voile du palais. Mm. Mais Ouais, j'ai mis 7 mois ouais, ouais, il y a des avant de gens, ouais, réussir à acquérir cette compétence de ouais, ouvrir et fermer mon... ouais, ouais. C'était, ça demande un boulot Ouais. monstre pour juste faire un tout petit truc qui est ridicule, Ouais. qui a son importance, hein, évidemment, Mais il y a mais des gens, voilà, c'est ridicule, mais moi j'ai mis 7 mois. on est tous différents, hein. J'avais appris en une demi-heure avec Gary à Abyss Garden. Ah bah, Tu vois? Et il y a des gens, des fois, ils mettent 2, 3, 4 mois, 6 mois. Et après, une fois que c'est appris, ouais, quoi. Mais c'est normal. Il n'y a pas de chemin ouais, c'est ça. neuronaux. Il n'y a pas de. On le voit pas, on le sent. Enfin, on le voit, bien sûr, mais on le sent pas. C'est comme si on demandait de bouger un sixième doigt qu'on qu'on voyait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis des fois, il y a aussi d'autres réflexes qu'il y a certaines personnes qui ont, enfin, il y a d'autres réflexes qui rentrent en jeu. Et moi, c'était ça. Il fallait que je sorte. Dès que je mettais par exemple l'autofent au nez gonflé,
avec le voile du palais de fermé, là, ça, hop, il s'ouvrait instinctivement, quoi. Et impossible après de plus rien contrôler, c'était Ouais. l'horreur. Mais ça, tu Bref, sais ce que donc ça j'ai veut mis dire, sept hein. mois avant de réussir. Ça veut dire que instinctivement, t'as un voile du palais ouvert, quoi. Bah voilà, c'est Donc, ça. ça, c'est Donc bien. je pense pas que ça m'a vraiment bloqué en profondeur, Non, mais en tout non. cas maintenant je sais comment l'ouvrir ou le fermer sur Ouais. demande, sur commande. Donc Ouais. euh, donc voilà, je pense que ouais, la compensation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est très minutieux et je pense que tout le monde, peu importe la profondeur à laquelle tu vas, je pense que c'est vraiment bien de s'y intéresser, de comprendre ce qui se passe et d'essayer de voir ce que tu fais dans l'eau. Et ça, il y a que les moniteurs qui peuvent un peu t'aider à analyser Mm. ce que tu fais quand tu es dans l'eau pour pouvoir potentiellement corriger un petit peu bah, quelque chose que potentiellement tu fais mal ou si tu fais bien, bah, renforcer quelque chose que tu fais bien. Et ouais, je pense que peu importe la profondeur à laquelle tu vas, il faut se concentrer un peu sur la Mm. compensation. En tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau anatomie et puis au niveau de comment ça marche, quoi. Eh C'est bien, vraiment moi, super. je pense que c'est une perte de temps, Marion, et qu'il faut faire la même technique que les chasseurs polynésiens. Les chasseurs Il polynésiens, faut c'est quoi? très simple. Ils prennent des aiguilles et ils se percent les tympans. Et ils ont plus besoin de compenser. Voilà. Mais il y avait un, tu rigoles, mais il y avait un mec qui se remplissait les sinus et toute la sphère Le auréole Belge. d'eau pour plonger, ouais. Le Belge Donc c'est aussi Musimu. une Stéphane Musimu. oui, ouais, Qui ouais, descendait à 200 et 209 mètres en eau limite. Et qui, hélas, est décédé en faisant de l'apnée statique tout seul dans sa piscine. ouais, Et ouais. Mais bien ça triste. doit être bizarre de remplir les sinus, l'oreille moyenne d'eau de mer. Ça doit être horrible. Bah, Ah ouais. t'as surtout un énorme risque infectieux. Ouais. C'est censé être des voies aériennes, pas des voies Ouais. Et l'avantage, aquatiques, c'est que quoi. tu compenses plus après, Donc, hein. après, tu compenses plus, ouais. Ouais. Donc voilà. Écoute, toi qui es un peu entraîneur, enfin qui es moniteur et entraîneur, là, tu devrais faire sa formation un peu plus évoluée là Ouais. Ouais, c'est 800 ou 1000 euros, je crois. Donc, pour être moniteur de compensation. share Ouais, tu sais avec. equalizations. Ouais. Exactement. Et bah, si je gagne au loto, Donc pourquoi voilà, je me pas? suis éclatée un peu à ça ces 2 dernières années. C'est vraiment très intéressant. Ok, donc améliorer ta compense. Et puis l'année prochaine, on touche du bois, Marion, pour que tu ailles faire des nouveaux records personnels. Et pourquoi pas aller chercher les 80 mètres. Et pourquoi pas les 103 mètres et battre Alice. Non, pas l'année prochaine en tout cas. Et Et, des fois, on mais peut c'est avoir des chouette là, surprises. ouais. Ouais, faudrait que je m'entraîne un peu plus en hypoxie à un moment donné aussi, en piscine. Parce que ça, c'est ma petite limite à un moment donné. Toi, t'as Si je veux commencé vraiment aller plus profond. t'as commencé la compétition en 2015, donc il y a 10 ans. C'est quoi les grandes évolutions que tu as pu constater dans le niveau français? Il y a eu, ouais, il y a eu un gros cap des 100 mètres. En 2015, il n'y avait pas tant de mecs qui allaient à plus de 100 mètres. Et en fait, après, en 10 ans, ça a explosé. Je ne saurais pas te donner les chiffres, mais peut-être que tu peux les trouver. Mais Il y a 111 personnes, 111 mecs qui vont à 100 mètres maintenant. ouais, Plus de en 111 mecs, ouais. 2015, tu sais combien il y en avait? 3, 4, peut-être? Ouais, je pense que, enfin, vraiment, Ouais, dépasser les 100 mètres, c'était la ouais. folie, quoi. Bon, t'avais Guillaume qui était à plus de 125, Alexei qui était aussi, enfin voilà, c'était un Mm. peu les profondeurs. Et en fait, eux qui étaient déjà profonds, tu te rends compte que eux, leur variation en 10 ans, elle est pas énorme, mais par contre, il y a beaucoup plus de monde qui viennent les rejoindre proche des 120, Ouais. 120, 130, quoi. Donc ouais, il y a eu un gros cap. Bah, en fait, je pense que le fait de peaufiner justement la compensation, qu'il y a des mecs qui se sont intéressés vraiment à la compensation, ça a ouvert des énormes portes. Sauf qu'à un moment donné, bah, il y a aussi l'hypoxie qui vient freiner un petit peu le truc. Donc ouais, ouais, c'est ça qui me fait halluciner. Et puis le nombre de nanas qui vont à plus de 100 mètres aussi maintenant. C'est avant, enfin moi 2015, mis à part en no limite. Il n'y avait pas de nana qui allait à plus de 100, hein.
Donc, Ouais, je il y crois. avait peut-être bah, celle qui est à Dab, c'est Sarah Cam? Non, Sarah Campbell, oh, elle est Sarah plus Cam. adaptable. Ouais, Elle y est elle plus, est hein. plus à Dab, mais je crois que c'était une des seules qui avait passé les 100 mètres, moi, Mm. quand quand j'ai commencé l'apnée, en mono, je crois. Ok. Donc, Ouais. ouais, la barre fatidique des 100, elle a été dépassée par pas mal de monde ces 10 dernières années, quoi. Donc, et notamment par Alice, et bon, il y a Mariana aussi, et peut-être la prochaine, ça sera Eva. Eva André. Ah bah oui, Que c'était ce l'épisode numéro bonne 2 fois. et c'était la Oui, prochaine Française à 100 mètres, point d'interrogation. oui, Mais oui, exact. elle va y aller, Eva. Elle va y aller, elle va y aller. Ouais, elle va y aller. Mais oui. C'était une blague? Non, même pas. Elle va y- J'adore. Les auditeurs ne doivent pas tout comprendre parce qu'ils n'ont pas la caméra. Marion et moi, on est, c'est, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, quoi. Et les femmes de Vénus, exactement. Le cliché. Bon, bah merci beaucoup Marion en tout cas. Je te fais un gros bisou. Avec plaisir. Bah, continue parce que nous, tu nous régales quand moi, bon, j'écoute que quand je fais des grands trajets, mais en tout cas, j'écoute de temps en temps quand même. C'est le but. Donc, continue. C'est C'est le but. chouette. Je Merci me donne de... minimum 100 épisodes. T'es à combien là? Et bah là, j'ai 2 mois d'avance. Donc tu seras le 60e. Ok, cool. Et ouais. Ouais, ouais, je suis sérieux là. Je suis sérieux, je suis sérieux. D'ailleurs, si les gens veulent devenir tipeurs à partir de 1 ou 2, 3 € par mois, n'oubliez pas de devenir tipeur, ça aide bien. Il y a les sponsors, il y a Blue Addictions, il y a Poids avec Adrien Loisel, il y a Apnea avec Greg qui m'aide. Mais c'est vrai que c'est un travail énorme, tu vois. Je passe. Oh putain, je suis passionné. Heureusement que je suis passionné parce que c'est un travail de foufou, mais qu'est-ce que c'est du bonheur de Ouais, j'imagine. pouvoir échanger comme ça avec tout le monde. Et puis ça permet d'avoir une vision globale. Ouais, Je commence à avoir une vision globale et même historique de l'apnée francophone et internationale là. Ouais, c'est génial. Et j'espère écrire un livre dans les années à venir là. c'est vrai? Trop Ouais, bah bien. bien sûr. Ouais. Bah t'imagines, j'ai plus de j'ai plus de 100 heures d'interview quoi. Ouais, génial. Donc j'ai des Trop bien. pépites. Et puis il y a les épisodes. Il y a des fois je censure. Et puis il y a ce qu'on me dit avant et il y a ce qu'on me dit après. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision vraiment globale. Toutes les anecdotes de fou que les gens peuvent pas raconter, je les connais quoi. Il te les raconte et après il te demande de couper? Alors oui, ça arrive. Et Ok. des fois, je décide de couper par moi-même. Par exemple, l'épisode de Jean-Marc Barr, c'est une version censurée. Ok. Ouais, j'ai supprimé 20 minutes. Et puis ouais, non, bien sûr, après les gens se confient et puis c'est mon éthique après de podcasteur de garder des infos De voir ce que confidentielles, tu bien dis ou sûr. pas. Ouais, voilà. Mm. Ok. Trop bien. Et bah, je te fais des gros bisous, Et Marion. le centième, ça sera le tien? Oh non, ça va, j'ai un ego, mais quand même à ce point-là. Non, j'aimerais bien recevoir le fils de Jacques Mayol, Jean-Jacques Mayol, le fils. Ok. Donc, s'il y a des auditeurs qui le connaissent, n'hésitez pas à le contacter. Je lui ai déjà fait des mails, des WhatsApp, mais il répond pas. Mais j'aimerais bien avoir le fils de Mayol parce qu'il a créé sur l'île où vivait Jacques Mayol, euh, l'île d'Elbe. Il avait une villa, la villa dans laquelle d'ailleurs il s'est donné la mort. Il a créé la team Mayol. Et c'est là où il reçoit des gens, il donne des cours d'apnée, des cours de yoga, on peut même louer la villa. Puis j'aimerais bien connaître son histoire, c'est quoi l'histoire, l'héritage de Jacques Mayol, tu vois. Ça Ça m'intéresserait. serait vraiment chouette. Ouais. Mm. Ou sinon C'est Eric une très Serra. bonne idée. Eric Serra ou Luc Ah Besson ou ouais. Jean Reno, ouais. Ça Mm. va. J'aimerais bien. Tu vises bien. Ouais, mais ça va se faire. Ça va se faire. James Cameron? Non, James Cameron, Bah non, c'est parce bon. que James Cameron, il a pas de lien avec Ça passe pas. l'apnée, mais pourquoi pas, j'ai bien eu Jean-Marc Ah Barr. bah un peu quand même avec son avatar, la voix de l'eau là. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. Non, par contre, le tournage, c'était intéressant, le tournage d'Avatar 2.
Ils ont eu des cours d'apnée et des cours d'apnée tech. Il y a une scène là qui a été tournée en apnée et c'était de l'apnée sous oxy en fait. Donc je Ok. pense que James Cameron, j'aimerais discuter avec le coach d'apnée, qui d'ailleurs qui était un coach canadien. J'ai oublié son prénom, mais là ça serait intéressant. Ouais. Bah, vas-y. Je t'ai donné une piste, une idée. Bon bah pour la cinquième fois, je te dis au revoir. À chaque fois, tu fais ça. Bon allez, je te fais des gros Je bisous sais et je te plus dis à je sais bientôt. plus quel épisode j'avais écouté. Et t'as, ouais, d'1 heure et le truc, il a dû durer encore 1 heure de plus. C'est un truc comme ça. Bon, on se dit au revoir pour de vrai. Là, il est 19h22. Allez, Non, je te fais. t'as plus de dernière question? Allez, tu sais quoi? T'en veux encore? Tu veux encore des questions? Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Oh non, c'est horrible. On parle pas de ça, là. Moi, j'étais en mode smile. Non, non, ça m'angoisse. Non, non. Tu veux... Je veux pas parler de ça. Si tu ne fais plonger que chez Simas ou Aïda, tu choisis laquelle? T'as dit quoi? Si tu devais choisir entre Simas et Aïda. Bah, j'ai choisi, hein. Bah oui, c'est Aïda. On le sait bien. Bah oui, On le sait bien, on le bah, sait je bien. choisis depuis toujours. D'ailleurs, il y a la Simas qui réfléchit là à pourquoi pas peut-être interdire les membres de l'équipe de France Simas à participer au mondiaux Aïda. Mais c'est un projet. C'est pas une réalité, mais c'est un projet. Ok. Ce serait dommage. Pour quelle raison? La guerre. La guerre des fédérations. Mhm. Volume 2. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai surtout entendu qu'ils voulaient faire une espèce de système d'open line pour que les gens soient sur une ligne ouverte et qu'ils fassent une perf ligne Hmm. ouverte, quoi. Un truc comme ça, là. Enfin, Bah, ça vient d'une idée de rendre l'apnée beaucoup plus visuelle et donc beaucoup plus commerciale auprès des chaînes de télé, par exemple, et faire un système de double open line où les gens seraient là en train de voir, tiens, c'est qui s'arrête avant. Ça serait plus dans cette idée-là. ok. Mais de toute façon, notre sport est Mais je tellement sais pas jeune, si ça tout reste à serait... faire. Parce que bon, après, si tu mets des alarmes, tu peux savoir un petit peu à quelle profondeur t'es, mais bon, il y a certaines profondeurs où les mètres, ils coûtent, quoi. Ah Donc, ouais, non. Bon, ça ça serait serait Black vraiment Atlan, non? accidentogène. Non, Ça serait accidentogène de faire un truc pareil, quoi. Mais ouais, pas ouf. les gens très raisonnables seraient trop raisonnables. Et les gens un peu plus tête brûlée Les Croates seraient moins. s'enverraient plus profond. Ça serait un peu dangereux. Ouais. Bon, pour la sixième fois, Marion, Ouais, à allez, bientôt. bisous pour de vrai. Allez, ciao. Merci Julien, Bisous, bonne cœur et soirée. CO2. Bisous.